Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zovadi-Lavella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré que je ne présente plus, Monsieur Christian Zovadi-Lavella. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et on y va. Hello Christin, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, un peu fatiguée. Le sport. On a repris le sport, la team joue. On vous raconte pas, mais je suis KO, je suis naze. Bref, aujourd'hui, on va parler du logement. On va parler d'habiter ensemble quand on est en couple. À quel moment doit-on habiter ensemble? Est-ce que le fait de ne pas habiter ensemble quand on a un couple, est-ce que c'est un red flag? Est-ce que ça présage de mauvaises choses? Ou au contraire, est-ce que c'est bien quand on est en couple d'avoir chacun son espace et voilà, d'aller chez l'un et chez l'autre. Donc, on va essayer un petit peu de parler de ça. Encore une fois, on n'est pas des professionnels sur ce sujet-là. C'est ça. On est un couple, on discute, on donne nos avis, on partage nos expériences et on espère que vous aussi, vous ferez la même chose en commentaire. Voilà, donc ce que l'on dit, ce n'est pas une vérité absolue, même si des fois, lui, il balance des sondages et des chiffres qu'on ne voit jamais. Mais voilà. Vous êtes responsable. Allez regarder de vous-même aussi, non? Ce que l'on dit, voilà, ce ne sont pas des vérités absolues. Alors, je voulais qu'on parle de ce sujet-là parce que je me suis dit, c'est vrai que d'habiter de prendre un appartement en couple, c'est un step qui est important dans une relation, en tout cas pour la femme. Je sais pas pour l'homme. Merci pour la précision. Bien sûr. Bah justement, en fait. Quand toi tu habites chez toi et que tu es avec une personne avec laquelle voilà ça fait longtemps, est-ce que la décision de se mettre en appartement, est-ce que tu penses qu'elle doit venir plus de l'homme ou qu'elle doit venir plus de la femme? Est-ce que si elle vient plus de la femme, est-ce que ça vous fait peur? Ouais. D'accord, pourquoi? Bah parce que moi je pense que la conception qu'on a du couple ou du début d'une relation, c'est pas la même chose. En tout cas, Oui, non mais moi là je parle pas de début de relation. Moi je parle, bon allez, on va faire un cas concret. Ça, non, on va dire ça fait 1 an qu'on est ensemble. Ah oui. Mais ça oui. fait 1 an qu'on est ensemble. Tu m'as présenté à tes potes, à ta famille et tout. Ah, t'as ton famille. appart, j'ai mon appart. Okay. Bon. Okay. D'accord. Non, j'allais dire, c'est pas tout de suite que si on arrive à vous présenter à la famille, c'est que c'est vraiment sérieux. Alors, donc oui, je pense que avant. Donc pourquoi? Parce que si tu me présentes pas à ta famille, habiter ensemble, c'est pas possible? Bah non, je t'ai pas présenté à ma famille. Je vais te mettre chez moi si demain tu m'assassines. Mais comment t'abuses? Non, mais je peux pas. Moi, je peux pas. Si j'ai un loyer. C'est quoi alors? Si j'ai un logement ou si j'habite, je peux pas venir habiter chez toi et je dis pas à mes parents que je suis avec toi. Comme la drague, donc quel est le schéma idéal pour que on vienne à habiter sous le même toit? Donc c'est quoi le schéma idéal? Je pense qu'il y a un temps quand même. Il y a un temps, peut-être après 6 mois en tout cas de relation, de dating, on commence à se connaître. D'accord. Moi, je pense à l'instant où je te présente genre à mes potes close et à ma famille, là, on peut considérer plus ou moins si on peut habiter ensemble. Tu vois. D'accord. Je pense pas que... Donc, si je connais pas tes potes ni ta famille, il y a aucune raison... Non. que j'habite chez toi. Pourquoi? Bah non, parce que je te connais pas. Je te fais pas assez confiance pour te présenter à ma famille, à mes potes. Je vois pas pourquoi je vais accepter de venir avec toi. On peut très bien habiter ensemble. Tu vois, le feeling, il passe super bien. On habite ensemble. Et voilà, et on habite ensemble. On apprend à mieux se connaître aussi. Et du coup, là, tu peux me présenter à tes potes et tu peux me présenter à tes parents. Non, d'accord. Donc, ça doit vraiment se faire avant. Potes et parents. Bah oui, au fait, il faut que je te connaisse avant de t'ouvrir à mon intimité. Je peux pas mais attends, alors MDR, quand on se voyait pour aller faire nos bails, on n'allait pas à l'hôtel, on allait bien chez toi. Donc en fait, quand c'est pour faire des one-shot, là, tu peux me ramener chez toi, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est pour vraiment... Parce que c'est quoi cette différence alors? Bah, c'est parce que on peut très bien très bien coucher ensemble et il ne se passe rien après. C'est pas parce non, mais je rentre quand même dans ton intimité, je suis quand même dans ton lit, dans tes draps. Venir chez moi une fois, c'est comme j'accueille mes amis, après ils rentrent chez eux. C'est pas pareil, quand même. Je suis désolée, t'accueilles une meuf chez toi, ton environnement... Une meuf chez moi, on va coucher au salon ou sur mon lit. Après, ça veut pas dire forcément que je me projette ou je vois quelconque quelque chose avec toi. Abuse pas, parce que moi, dans ces cas-là, ça voudrait dire que toutes les personnes que tu vas rencontrer, tu vas les ramener chez toi? Si je veux pas payer l'hôtel,
Je vais les ramener où? Les mecs ou les mecs, ou même les meufs, quand vous ramenez des mecs que vous chopez dans les boîtes de nuit, vous couchez avec eux. Écoute comme il est pas. Non, mais les meufs, quand vous ramenez j'ai dit des les boîtes mecs aussi. Les mecs, j'ai dit au début les mecs. Non, t'as pas dit choper dans les boîtes de nuit. Hein. T'as une narration qui est très différente quand tu parles des femmes. Vous avez vu, hein. Écoutez, prenez des notes. Quand les mecs, on ramasse. Quand les gars, on va prendre des filles après des boîtes de nuit, on va pas dire, viens, on les ramène pas dans des hôtels. Alors moi, ce cas de figure ne m'est jamais arrivé. Moi, je sais que dans mes relations précédentes, quand je faisais rentrer quelqu'un chez moi, il y avait quand même quelque chose... j'ai jamais fait de one-shot ou quoi que ce soit. Ouais. Moi, il y avait une relation qui était déjà établie. Voilà, donc pourquoi c'est bizarre que je te dise que je peux pas te faire rentrer chez moi tant qu'il y a encore rien. Non, mais quand je dis... Oui, non, mais en fait... c'est-à-dire que tu es chez moi, tu enlèves tes chaussures, tu t'assois sur mes fauteuils, tu commences à aller toucher mes ustensiles de cuisine. Si je te fais pas assez confiance, je peux pas... Moi, en tout cas, moi, personnellement, je sais pas d'autres hommes. Moi, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais quelle est la différence entre... Je viens chez toi de temps en temps, on regarde Netflix, on mange Uber, on chill, on couche ensemble. Non, on dit pas de temps en temps. Je dis des one-shot. Mais je suis ta meuf. Moi, je parle pas des one-shot. Hein. Oui, ok, t'es ma meuf. Tu commences à être ma meuf. Voilà. Parce qu'il y a ça. En fait, pour vous, le début de la relation égale à la relation. Pour nous, c'est quand on vous... Bah oui, le début de la relation, c'est une relation. Non, c'est un début qui peut se terminer. Oui, mais c'est une relation quand même, babe. Si c'est un début ou c'est une fin ou un milieu, c'est une relation. Nous, la relation commence quand on confirme que c'est bon dans la relation. Non, mais c'est pas comme ça, les gars. Pour vous, les relations, c'est quand tu rencontres le gars, il t'a dit que t'étais mignonne, vous avez couché ensemble. Pour vous, dans votre tête, c'est bon, c'est lui mon gars. Non, pour nous, on commence à vous considérer quand on se dit, bon, ok, elle est comme ça, je peux la présenter à mes potes, je peux peut-être la présenter à un membre de ma famille. Là, on peut dire que vraiment, ça commence à être une relation. Mais juste avant, en fait, t'es une potentielle... c'est une cible, quoi. T'es une potentielle cible qui pourrait devenir une relation. Non, nous, c'est pas ça. Et donc, nous, jusqu'à ce que on vous fasse rentrer dans notre cercle intime, on va pas vous montrer, viens chez moi, prends le double de mes clés, on commence à prendre un loyer, non. Non, mais parce que alors vous les mecs, vu que vous là, tout est catégorisé, compartimenté. Il faut pas mettre les organes, mélanger tout comme ça. Non, mais c'est pas mélangé. Moi, dès lors où moi, par exemple, dans mes relations précédentes, je sortais avec des gars, j'avais mon appart, ils avaient leur appart, on se voyait des fois à l'extérieur ou on se voyait des fois soit chez moi, soit chez lui. Parce que il y avait une relation, peut-être ça faisait 3-4 mois, tu vois qu'on se voyait, on faisait des restos, machin et tout. À un moment donné, il fallait qu'on fasse les bails. Soit c'était chez moi, soit c'était chez lui. Ce mec-là en question, s'il m'a fait rentrer chez lui, c'est parce qu'il avait assez confiance en moi. Donc en fait, qu'est-ce qui va changer dans le fait que au bout de 3 mois, je te fasse rentrer chez moi pour que tu couches avec moi, mais pour qu'on emménage. Non, je te connais pas ta situation financière, je sais pas ce que tu as fait dans ton logement avant. C'est pas parce que le mec il est bien, vous couchez ensemble, il est gentil que tu vas. C'est pour ça que vous prenez des mecs ils vous montrent qu'ils ont un travail, au final ils ont pas de taf. Tu sais pas le mec sa situation. Ils vont vous mentir, ouais, c'est bon, je suis prêt, j'habite chez moi. Des fois, le gars, c'est même pas son appartement. Il va te faire croire que... il va te dire que oui, souvent, c'est les femmes ce qui vont dire que viens habiter chez moi. Le gars, il va tout laisser. Tu savais, au fait, tu peux pas prendre ce risque. Alors, c'est viens chez les femmes. C'est les femmes qui disent ça, je suis pas d'accord. Viens habiter chez moi. Non, parce que justement, après, ça, c'est une autre question qu'on va aborder. Quand vous prenez le step, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu risqué de se dire que parce que pendant 3 mois, non, mais d'accord, mais alors qu'est-ce qui... gars. Voilà. Donc, l'élément déterminant qui va faire que on va habiter ensemble, toi et moi, c'est parce que tu m'auras présenté à tes potes et à ta famille. C'est parce que je t'aurais connu. C'est parce que j'aurais. Mais Christin, tu peux me connaître. Oui, non, mais d'accord, mais tu peux me connaître. Confiance en toi, je vais me projeter si ta famille, elle habite en Australie, c'est quoi le feeling? Donc, je vais attendre que. Non, mais je vais les appeler. Même si ma famille, je vais pas les rencontrer. Peut-être que le feeling, il passera pas. Et enfin, je sais pas. Encore mieux. Mieux que je te présente pas. Encore mieux que on n'habite pas ensemble. Encore mieux que je vienne juste chez toi ou tu viennes de temps en temps chez moi. Si le feeling ne passe pas avec la fille, avec ta famille et la fille... C'est un red flag. C'est un red flag. Ça restera à distance. Je viendrai coucher chez toi, tu viendras coucher chez moi. Au fur et à mesure, peut-être ça va se terminer. Mais au fait, moi, je ne conçois pas que vous vous dites parce que le gars, il est bien sur papier que... ok,
il est bien, je le ramène chez moi comme ça. Non, il faut qu'il fasse ses preuves. Non, mais abuse pas. Je sais Il pas, doit c'est faire pas ce que ses j'ai preuves. dit. C'est pas ce que j'ai dit, moi, Christin. Bah, toi, t'as dit, au bout de 3 mois, on se rencontre, on est bien, on fait un restaurant. Qu'est-ce qui vous empêche d'aménager ensemble? C'est pas parce qu'on se Mais voit j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça, Christin. Bon, toi, dans ton cas de relation. Moi, dans mon cas de relation, À quel moment tu as aménagé avec ces gars-là? Bah, quand ça venait beaucoup, quand ça devenait beaucoup plus sérieux, après, Tu plaquais tous tes trucs et tu partais habiter chez eux. Ah, bah non, c'est eux qui venaient habiter chez moi. Bah, voilà. Enfin, c'est eux, il y en a qu'un seul. Mais, non, il y en a eu 2. Mais, non, il y en a un où c'est moi qui suis partie, j'ai été vivre, Charlotte à toi. J'ai été vivre, je suis partie de chez mes parents et on a vécu ensemble. Et la deuxième personne, il est venu habiter chez moi, mais c'était pas vraiment, enfin, c'était, voilà, quoi. Tu sais, ouais, t'as les clés, voilà, c'était pas comme nous, par exemple. Ouais, mais c'est pas, ça, on a notre nom, nos 2 noms sur le bail et tout, c'était mon appartement. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, souvent les femmes, quand vous avez vos appartements et que les bougs aussi ils ont leur appartement, souvent c'est vous qui dites au gars, viens habiter chez moi. Tout à l'heure, j'ai dit, t'as failli sauter sur moi alors que toi-même tu l'as fait. Mais c'est pas parce que moi je l'ai fait que toutes les femmes le font. Faut arrêter. Statistiquement, c'est mais les statistiques, faut les sortir. Je suis désolée. Faut non, les mais sortir. c'est parce que mais c'est quoi? En quoi c'est mal ça du coup si c'est les femmes qui nous disent de. Voilà, c'est parce que vous, quand tout est bien sur papier, hein, quand sur tout rapport, tout est bien, le gars il est comme ça, nana, vous dites que j'ai mon espace, il est assez grand. J'ignore où est-ce que tu habites. Au fait, vous voulez... J'ignore où est-ce que tu habites. Regarde, arrête, quand Christin, une tu femme... me fais passer pour des femmes irresponsables. On se met en danger dès qu'on a trouvé un premier gars. On lui dit, allez, vas-y. Non, je suis pas d'accord. Ok. Je suis pas d'accord. Je vais changer. Souvent, c'est quand vous allez avoir des bonnes situations financières et que vous avez un bon appartement, tout se passe bien dans votre vie et que vous rencontrez un gars, la femme, vu que c'est elle qui va être plus... voyons ce que tu entends dire, c'est elle qui va être plus en mode... on est bien, pourquoi on n'habite pas ensemble? C'est souvent la femme qui va proposer à l'homme de venir habiter chez lui. Yeah. Tu vois? Et donc, moi, ce que je dis, c'est que au bout de tout, au fait, tu peux pas... parce que généralement, franchement, dans les relations, c'est plus souvent l'homme qui vient chez la femme que la fille qui vient chez le gars. Oui, mais c'est ça. C'est ce que voilà, donc... c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Tu entends de dire que qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Toi, tu l'as fait à l'époque. Moi, dans quasiment toutes mes relations, non, sauf mes 2 dernières ex, c'est elle qui était venue chez moi, mais sinon, dans toutes les relations que j'ai eues, c'est moi qui venais, et ensuite, on partait prendre un appartement. Yeah. Donc, ça montre bien que le côté de la femme, c'est le côté de oui, ça se passe bien, j'aimerais qu'on construise un truc ensemble, viens habiter chez moi, tu vois. Mais je trouve que c'est dangereux, parce que, dangereux, après, la durée, peu importe, mais moi, je pars du principe où c'est pas parce que tout est bien sur rapport, au fait, ça demande plus que ça, en fait. Le côté feeling, c'est pas assez pour accepter qu'une... Tu te rends compte que la personne, tu lui dis de venir habiter dans ta maison. C'est-à-dire que non, mais attends, Christin, la maison qui va la payer... Non, mais Christin, avant de... Parce que moi, j'ai fait... Ne pas de ça. Arrête, Christin. Moi, j'ai fait un raccourci. Tout se passe bien. Tu vas demander au mec, tu gagnes combien? Bien sûr, Christin, mais attends, mais tu crois que les gars, qu'on rencontre, on discute pas? Attends, moi, en tout cas, moi, la personne qui est venue vivre avec moi, je savais où elle bossait, je connaissais son taf, j'allais la chercher à son taf, je savais à peu près combien pas au centime près, mais je savais à peu près combien il gagnait. Ouais, comme il peut être super endetté, toutes ces thunes, ça va là. Au fait, je sais pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas prendre le risque de te dire que ce monsieur qui est bien sur papier, il va venir habiter avec moi et on va, vu qu'on commence à être ensemble, on va fonder un couple. Au fait, ça, c'est le côté émotionnel, le côté sentiment. C'est vrai, c'est un fait. Tu rencontres quelqu'un, pourquoi vous habitez pas ensemble? Ok, mais vivre ensemble avec un individu dans une maison, en fait, ça demande plus que ça. En fait, ça demande le côté concret. C'est-à-dire que, mec, est-ce que tu n'as pas déjà eu des antécédents avec des locataires? Est-ce que combien tu gagnes? Tu es en CDI ou en CDD? Au fait, c'est quoi? Non, mais quand même, franchement, les filles, vous me direz en commentaire, et même les hommes, mais je pense que moi, c'est des conversations que j'ai eues. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai passé le step, parce que c'est quoi le feeling? Pas parce que tu viens habiter chez moi que tu paieras pas le loyer. Il y a les loyers, il y a les courses. Ok, on sera 2, on va diviser les charges en 2. Mais franchement, je pense pas qu'il y ait des femmes qui se lancent comme ça, corps et âme, dans un truc de allez, viens, on va habiter ensemble, sans vraiment savoir le background du gars, en fait.
Ah oui, moi je connais comme ça dans la tête, ça me vient 3 exemples des personnes proches, même éloignées que je connaisse, qui ont rencontré des filles dans des villes comme ça. Ils ont vu les filles, la fille a été seule chez elle, la fille il a donné les doubles de clés, le gars il habite maintenant là-bas. Il n'a même pas demandé payer les loyers parce qu'on part du principe où avant que je vienne, je paye mon loyer, donc j'ai pas besoin de ta contribution. Bah non, mais et le mec, après, il rentre dans un confort de ouf, il contribue plus. Mais il y a des histoires. Hein. Donc en fait, toi, tu dirais quoi? Tu dirais que, donc, alors, je dois connaître ta famille, tu dois non, on doit vraiment se connaître. On doit se connaître, tout simplement. Oui, mais on doit se connaître. Toi et moi, tu dois connaître mes amis, tu dois connaître oui, parce que là, après, des membres proches de ma famille. Ouais. Voilà. Oui, mais non, parce qu'après, tu parles de la situation financière. Oui, mais si parce que moi, je peux très bien te dire, je gagne 1800 €, mais je te dis pas que je suis fiché à la Banque de France ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut trouver des moyens de. Au fait, des relations, c'est pas. Ne trouvez pas des relations parce que vous êtes désespéré ou parce que vous cherchez une compagnie. Trouvez des relations parce que vous voulez. Merci. Je pense que les gens, je pense pas que les gens ils font ça. Hein. Ouais. Désespérés. Des gens, ça fait longtemps qu'ils sont pas mis avec un mec bien dans un lit ou avec une fille bien dans un lit. Il va y avoir une fille qui est bien dans une boîte de nuit. Ah, parce que je cherche une compagnie, c'est l'hiver, je prends. Mais laisse tomber. Hein. Des gens, ils font des. Après, les coups de tête, ça arrive. C'est des coups de tête, ça arrive. Tu vois un gars, tu sais pas trop comment il est, situation financière. Après, le bout coup de foudre, tu veux dire? Ouais, coup de foudre. Mais je pense aussi au-delà du coup de foudre, parce que les coups de foudre nous ont prouvé le contraire. Je pense qu'il faut mettre le côté rationnel. Tu veux venir habiter chez moi, ok, c'est quoi ta situation? Là où tu habites, tu es sous-logé, tu es copropriétaire, c'est quoi en fait? Tu vois? De voir tout ça, parce que le mec, il va comme. Tu te rends compte? Ouais, bien sûr, non, mais c'est un très gros step. Et justement, donc si je te demande, donc tu viens habiter chez moi et toi tu me dis non. Est-ce que moi en tant que femme ou même toi en tant qu'homme, bon après, vu que tu dis que la demande elle est plus faite par la femme que l'homme, est-ce que moi en tant que femme, est-ce que moi je dois me questionner en fait sur le fait que mon mec, il ne veuille pas habiter avec moi? Est-ce que ça cache quelque chose? Je pense que pour la femme, c'est comme toi et moi. Au oui. début, je sais pas à quel moment que j'ai décidé de venir habiter sur Lyon, mais je sais que pour les femmes, c'est interprété comme on n'est pas sérieux avec vous, on vous aime pas, on n'est pas sûr. C'est comme ça que vous l'interprétez. Sauf que pour nous, au fait, c'est juste, peut-être que j'ai une certaine routine et peut-être aussi que on se voit pas forcément à long terme avec vous. Nous, on est juste dans un instant, on se kiffe, quoi. C'est bon, ça se passe bien. On n'est pas forcément en train de. On se projette pour certaines choses, mais dans les relations, on n'est pas en mode ok, bon, allez, je rencontre cette fille, ça se passe bien. Tiens, est-ce qu'on doit. Non. Nous, on se dit, écoute, ça se passe bien, ok, cool, quoi. Ouais, qu'on continue comme ça. On n'est pas forcément obligé d'habiter ensemble. On peut très bien habiter chacun chez soi. Et après, quelques mois plus tard, peut-être quand c'est 1 an, on se dit, allez, là, je pense que ça sera bien qu'elle reste un peu longtemps et on vous prend ou vous nous prenez. Mais je pense pas que tout de suite, quand on voit que sur tout papier, tout est bon sur tout rapport, vous êtes comme ceci, nanana, direct, on va se dire qu'on vous prend. Parce que c'est pas... Après, fâchez-vous si vous voulez, mais je pense aussi qu'il y a un côté un peu de rassurement, de sécurité, de trucs qui s'installent. C'est-à-dire que quand vous voulez que un homme va moins avoir envie de vite faire rentrer sa femme chez lui parce que en termes de sécurité, il est assez indépendant. Une femme, quand elle commence à se donner à quelqu'un en relation et qu'elle continue à vivre seule, en fait, elle se sent pas en sécurité toute seule. Elle veut habiter avec cette personne-là parce qu'on sait très bien, écoute, tu es une femme, tu es en relation, mais tu habites seule, c'est quoi le rapport en fait? En fait, tu vas te mettre avec ce gars pas parce que c'est pas parce que juste que tu l'aimes. Oui, aussi, mais c'est parce que aussi ça vous rassure d'avoir un homme chez vous. Alors, pas en un termes homme. de sécurité. Pas un homme, moi ça me rassure d'avoir mon homme chez moi, qui rentre chaque soir chez moi, que je sache où il est, parce que c'est ça aussi. Oui, mais ça vous rassure.
Oui, C'est un mais côté c'est pas un l'esprit peu- sécuritaire en mode ah il y a quelqu'un chez moi, si quelqu'un demain me cambriole, il y a Bah, un si, homme. quand Non, même. c'est pas ça. Non, bon, en tout cas, moi personnellement, c'est pas Moi, je ça que je pense voyais. que- Moi, ce que je voyais, c'était le fait que je sache où il est. Bah, il est là le soir. Si le soir il rentre tard ou quoi, bah, en fait, il va rentrer là. Tu vois ce Mais que je veux pour quelle dire? raison? Bah parce qu'on est ensemble. Oui, mais c'est Comme parce ça, que... il y a pas une side chick ou il y a pas je sais pas qui. Oh là Après, ça là. veut rien dire parce que tu peux très bien. Ah bah oui, parce que tu peux très bien. Bon après, hein, c'était quand C'est j'étais dans les jeune et extrêmes. insouciante. Non, c'est pas. Des extrêmes. C'est pas des extrêmes, babe. Je suis désolée. Moi, je pense que si on questionne... Vas-y, finis Quand tu es ta dans phrase. une relation avec une personne et que voilà, chacun a son chez soi et que bah, des fois c'est chiant, tu vois, on se voit les week-ends, après le lundi, je dois rentrer chez moi et tout. Le fait de savoir que bah, on habite ensemble, on va se voir tous les jours, on va dormir ensemble tous les soirs. Potentiellement et quand par exemple tu seras avec tes potes, tu rentreras à la maison et ben en fait ça c'est une sécurité dans ton couple. C'est pas une sécurité sur moi, sur ma personne, genre Mais bien sûr on que pourra c'est me une sécurité sur toi, c'est juste que... non mais moi je te dis Christin, Questionner- c'est une sécurité dans ton couple. Oui. Quand t'as ton mec chez toi à la maison, Aussi, bah t'es sécure. Aussi. Après bon, il peut se passer voilà. aussi c'est une sécurité dans Mais, ton couple de franchement, voir que... C'est une sécurité dans ton couple de voir que tu as un homme. Ton homme, Ton homme, ok, Ouais. si tu veux. parce que t'as un homme, c'est T'as- pas n'importe lequel, c'est le Ton tien. homme, quoi. ton Enfin, le homme, tien. bon, Celui que t'as choisi. ok. Tu as une sécurité, tu as ton homme chez toi, Oui. mais au fond de vous, quand tu es solo, dans ce monde de léopard, on est dans une Le jungle, brut, yeah. tu es seul, tu travailles, tu es fatigué, tu rentres de taf, tout peut t'arriver. Oui. De savoir que tu as un homme chez toi, ton homme chez toi, physiquement, ça te rassure. Donc, il faut questionner aussi, je pense que, voilà, on va passer le challenge. Il faut questionner pourquoi vous avez cette rapidité de vouloir que les hommes viennent habiter avec vous. Est-ce que c'est parce que tu veux je vais te le dire. rentrer et voir ton homme chez toi, Parce ou que je c'est veux être parce en que, couple, parce que, ça te enfin- rassure aussi une présence masculine? Parce que, regarde, on le voit très bien. Demain, tu as des plombiers qui arrivent chez toi parce que tu as de l'eau, je sais pas, tu as un truc qui est cassé, bah, tu sais très bien que ça t'aurait rassuré, Facilité plutôt. ouais. facilité de savoir que bah, Bah, ton j'ai- mec, il est là. Ou, Oui, mais après, t'as un papa, t'as des amis, t'as un cousin et tout. Enfin, en mais fait. ton papa, il est pas là tout le temps. Faut Oui, non, mais arrêter, d'accord, bah, ton mec non plus, il est pas là tout le temps. Je suis désolée, c'est pas parce que le plombier, s'il vient à 8h du matin et que mon mec, il bosse, c'est quoi le feeling, en fait? Bah, En fait, tu prends- alors, moi, ce que Tu- tu dis, je l'entends, il n'y a pas de souci, Bah, mais ouais. quand j'ai voulu que tu habites avec moi, c'était vraiment pour sceller notre relation. Pour vraiment que, bah, on soit un couple, qu'on ait notre foyer, que, tu vois, que vraiment, ce soit vraiment établi. C'était pas tant la sécurité, voilà, demain j'ai une galère. Enfin, après, peut-être inconsciemment, Ouais, tu vois, c'est ce que je dis, inconsciemment. mais voilà, j'ai pas voulu que tu habites avec moi pour avoir un protecteur, ou tu vois ce que je veux dire? Après, Non, c'est c'est plus pour inconscient. asseoir notre relation, quoi. Après c'est inconscient. C'est pour ça que je dis, il faut questionner vos croyances. C'est-à-dire que, ok, c'était pour asseoir nos relations, mais... Bah oui, parce que c'est quoi le feeling? À un moment donné, on sort ensemble, on couche ok. ensemble. Bah, En plus, si nous, on allait l'autre, avoir un il travaille, enfant. l'autre, il travaille, il est de l'autre côté de la planète, de l'autre côté de la ville. Vous vous voyez 3 fois par semaine. Bah voilà, Non, mais à un je sais moment que donné- c'est pas glamour, mais moi, en fait, je pense juste que il y a le côté de sceller la relation, c'est officiel, Ouais. aux yeux de vous, mais aussi aux yeux des gens. Mais aussi, il y a un côté où bah, c'est bien. C'est comme les femmes, les hommes. On sait très bien Ah, que mais bien sûr, c'est bien d'habiter Bah avec oui. ton mec et tout, bien c'est sûr. bien parce qu'il y a des, il y a des T'as des privilèges. avantages, bien sûr. Si c'est une personne qui est très attentionnée sur toi, elle va te masser, elle va te caresser un peu, elle va te faire à manger, vous allez sortir. De savoir ça, au fait, ça peut aussi être l'une des raisons que certaines personnes se disent que, bah, ok, tiens, on va habiter ensemble. Et ils oublient le côté rationnel de, ok, Christin, il viendra habiter chez moi, mais est-ce qu'il est prêt financièrement? Parce que c'est ça, habiter chez quelqu'un, en fait, c'est pas juste scellé ou quoi. Hein. C'est aussi un truc financier. C'est-à-dire que Oui, mais dans la ton mesure loyer, où- il est combien? Est-ce que moi, ça m'arrange de venir habiter dans ta maison? Imagine, tu sors avec une fille qui habite dans le 6e arrondissement de Paris. Ou dans le 16e arrondissement, son appartement coûte 2500 €.
le gars, il gagne 5 smicards. Bon, ouais. Tu sors avec un smicard ou tu sors avec un gars qui se débrouille, deux fois il a des sous, deux fois il n'a pas. Tu penses que le gars, il va se dépêcher pour venir habiter avec toi? Non, mais je pense pas que la fille, elle lui demandera de venir. Parce que justement, elle saura que... parce que je suis désolée. Moi, si je te Au propose contraire, de venir... tu bien sûr voudras, que non. tu vas le presser pour que tu coupes ta facture en deux. Mais n'importe quoi. Mais tu sais pas, hein. Justement, moi, si mon loyer il fait 2005 et que la personne en face, elle gagne même pas je ne sais combien, mais en fait, je vais pas me mettre dans la merde. Bon, déjà, un cas comme ça, c'est assez rare. Bah ouais, c'est très rare. C'est rare quand Mais, même. La fille qui habite, qui touche très bien sa vie, de venir prendre un smicard, c'est rare. Mais même si c'est pas un smicard, juste un mec qui est un entrepreneur, un salarié, Bah après, vous coupez la part un en deux intérimaire. et vous prenez un appartement à vous, en commun. Non, mais tu penses que la fille qui a eu ses habits... Au fait, tu vois ce que je suis en train de dire, c'est que il y a tout un truc au fait autour. C'est le setup des hommes. Je te reprends du coup pourquoi on veut pas tout de suite venir habiter avec vous, parce que dans ce que je dis, il y a beaucoup d'écarts. Alors moi, j'ai pas dit tout de suite, bébé. Ok, 3 mois plus tard, pourquoi on se précipite pas de se mettre avec vous? J'ai pas dit 3 mois plus tard. Bon, tout à l'heure, tu as parlé de 3 mois. Non, mais j'ai dit Bon, au bout de 3 mois, le mec, je le fais venir chez moi pour faire les bails. C'est ce que j'ai dit. Au bout d'un certain temps... Fais venir, ça veut pas dire que tu t'installes. Hein. Au bout d'un certain temps, malgré qu'on se voit, que tout se passe bien, nous, on ne se précipite pas de venir habiter chez vous parce qu'on se dit, on regarde d'abord notre situation financière, on regarde où vous habitez. Souvent, la plupart c'est généraliste, mais beaucoup de femmes aujourd'hui ont des très bonnes situations financières que les hommes. Beaucoup touchent mieux que les hommes. Moi, quand je regarde une fille qui habite, elle me dit que j'habite dans le 15e arrondissement de Paris ou dans le 9e, peu importe, un arrondissement qui est assez chic. Elle a un chambre-salon, elle paye peut-être 1800 euros de loyer. Moi, j'habite avec mes potes, en contribution, je suis à 400 euros par mois. Cette fille-là, je l'aime bien, ça se passe bien, là. Elle veut qu'on habite ensemble aussi parce qu'elle veut sceller, mais aussi quelque part, elle sait très bien que ça va aussi l'alléger de split le bills avec son gars. Ouais. Et le mec, il veut pas venir habiter parce qu'il n'est pas prêt, il veut pas. Peut-être qu'il a les moyens, mais c'est juste que là, ça l'arrange de payer. Bien. Non, mais ça se passait bien sentimentalement. Mais nous, malgré qu'on vous aime, malgré qu'on est sentimentaux avec vous, on arrive à regarder le côté rationnel, se dire que non, son loyer c'est 1800, moi je gagne 1800, chez mes potes je paye 400 euros de loyer, j'ai une chambre, je vais l'habiter là-bas, c'est sûr que je vais payer, je vais faire la moitié, je paierai peut-être plus parce que tu rentres dans tous ces calculs et tu dis non. Ok, alors qu'est-ce qui fait du coup qu'à contrario, un homme, il est la réaction inverse. Il se dit, ah ouais, je veux habiter avec elle. Je veux c'est quoi en fait? C'est parce qu'il voit un intérêt dans nous? Parce qu'il voit un intérêt, parce que peut-être que là où il est en colocation, il est dans un petit lit. Un mec qui se presse grave vite en mode, ouais, je veux qu'on habite ensemble, Mais parce qu'il ça cache un mauvais truc, ça cache un truc. Bien sûr que ça cache un mauvais truc. Bien sûr que ça cache un truc. Toi, écoutez les filles. Bien sûr que ça cache un truc. Toi, la fille, tu la connais à peine parce qu'elle t'a dit qu'elle habite à côté de la Tour Eiffel. Non, toi, tu vas aller habiter avec elle. Bien sûr que tu dois te poser la question. Après, ça veut rien dire. Je peux habiter à côté de la Tour Eiffel. Je mange des pâtes tous les jours. Je suis en mode hustle. Oui, mais moi, c'est le lieu. Ça veut rien Déjà, dire, je sais que je veux. Moi, combien de fois, les gars, dans les commentaires, combien de fois vous êtes mis avec une cougar qui te dépannait et te mettait bien. Tu avais une sugar mamie qui te mettait bien. Et dès que tu rencontrais cette fille-là qui était au-dessus de toi financièrement, la première des choses que tu voulais, c'était d'avoir un double chez elle. Pour que tu te mettes bien, pour que de temps en temps, quand ça se passe bien, ça se passe mal avec tes potes, que tu ailles dormir là-bas, que tu as un deuxième lieu. C'est parce que quand tu fais vite ce pas pour aller habiter avec une fille, c'est parce que forcément... Il n'y a pas d'amour. Il y a l'amour. L'amour peut venir avec le temps, mais déjà, c'est parce que tu vois ton intérêt à toi. Parce que tu sais que cette fille qui vit au-dessus de tes moyens, non, elle alors, va même pas tout de suite te demander... Toi, tu vas toujours dans les cas très extrêmes. Mais une personne comme toi, par exemple, voilà, qui gagne comme toi, voilà. Tu vas te dire que... en fait, tu vas réussir. Tu sais, vu qu'on vous connaît, on sait comment vous avoir sur les sentiments, on est capable... je crois pas. Un homme est capable de faire que sa femme ne lui demande pas de contribuer au loyer. Juste ma présence quand j'arrive, je fais mes trucs, je suis bon sur le lit, je te fais à manger, on passe un petit restaurant, je t'invite dans un resto, je viens de temps en temps chez toi 5 ou 10 fois par mois
et je paye pas ton loyer. Et je sais que tu me demanderas Non, jamais mais de après, payer ton attention. Je viens, je viens 5 à 10 fois par mois. T'as pas à payer mon loyer puisque tu viens juste. Ben voilà, maintenant, toi, un gars qui vient juste chez toi 10 fois par mois. À un moment donné, je vais. Ouais, ça me va, mais à un moment donné, je vais lui dire, mes frères, en fait, c'est ça le truc, parce que regarde. Ben voilà. Non, mais parce que regarde, le mec, il va venir 5 à 10 fois par mois. Quand il va venir à chaque fois, je vais vouloir le mettre bien, donc je vais faire des courses, patati patata. Voilà. À un moment donné, frère, je vais lui dire, écoute, t'es venu 10 fois ce mois-ci, à un moment donné, il va falloir on sait comment vous avoir. On sait que quand on vient souvent chez vous un peu, vous allez nous mettre bien. Vous allez dépenser, vous allez sortir la carte. Oui, mais ça ne durera qu'un temps. Parce qu'à un moment donné, si tu viens autant, c'est qu'à la maison, il y a quelque chose qui est bien. Bon, il y a moi, mis à part moi, mais il y a aussi d'autres choses. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu prennes la décision. Bah, on vient, on habite ensemble, en fait. Parce que c'est pas, parce que c'est très bien, hein. Tu viens, moi, je l'ai fait, hein. Bah ouais. Tu viens, je te mets un apéro. Non, bah après, après, je sais pas, mais bah ouais, tu viens, apéro, là. Machin, le repas et tout. On fait nos bails, machin, tu repars le lendemain, t'es au top, t'as pris ta douche et tout, et tout, et tout. Tu contribues pas. Bah ouais. Tu fais ça 5 fois, 10 fois. À un moment donné, non, en fait. Il y a beaucoup de mecs qui... C'est pour ça que j'ai dit, on sait comment vous avoir, parce qu'on sait très bien. Là, je donne des codes gratuits comme ça aux femmes. Hein, vous allez nous contrecarrer. Mais on sait très bien, quand un mec n'est pas prêt à venir habiter avec vous, il sait comment venir quand même chez vous sans payer le loyer. Ouais, mais viens pas autant, en fait. Moi, je suis désolée. Si t'es pas prêt... Si, je viens autant pour que tu suspectes pas que je veux pas venir habiter avec toi. Bah non, mais c'est suspect, Christin. Je suis désolée. Non, mais je te dis, écoute, j'ai un travail, mais bon, je viens quand même. Je m'efforce de venir chez toi. Alors que je sais très bien que je pouvais venir m'installer. Mais si je sais que je passe un mois entier chez toi, tu vas me dire de payer le loyer. Bah oui, mais attends, je suis désolée. Si tu passes autant de temps chez moi, là, si tu arrives à faire l'aller-retour 10 fois pour venir chez moi... C'est pour te montrer que je suis intéressé à toi. C'est pour te montrer que je suis intéressé de vivre avec toi. Bah voilà, bah t'es intéressé de vivre avec moi. Bah viens, on passe le step, en fait. Parce que j'ai des engagements. Ah bah si t'es pas encore prêt, faut que t'arrêtes de venir. Hein. À un moment donné, c'est trop facile. Quand ça se passe très bien, franchement, le mec, il est... Hey, tu sais, il y a des gars... Hein, il vient, le mec, il te masse, je sais pas, il te fait quoi, il te prépare, et sexuellement, il te fait des dingueries. Tu vas oublier de lui dire un jour, tu veux contribuer le loyer? Le mec, quand il arrive, il t'emmène dans des bons restaurants. À la maison, il est bien. Tu sens un peu cette présence masculine-là qui te manquait. 2, 3 mois, 5 mois, 6 mois, il y a des filles, elles oublient après. Hein. Non. C'est pas possible. Attends, c'est quoi le feeling? Pendant 5 mois, donc non. Non. Il y a des filles, hein, vous connaissez, vous rigolez. Hein, il y a des filles, elles sont capables. Tellement il y a ce... mais tu sais, déjà, on le sait, hein, le célibat, hein, quand tu es en célibat pendant 5 ans, tu trouves un boug, il est bien là comme tu veux. Le mec, toi, tu payes bien ton loyer pendant 5 ans quand tu étais seul. Le mec, il vient juste pendant 3 mois chez toi. Toi, tu vas être dans le truc de... Pendant 3 mois consécutifs, 3 mois. Non, mais 3 mois, il vient, il dort 10 jours, après il rentre, il va travailler, il a un intérim. Après, je suis désolée, les mecs aussi en face, excusez-moi, ayez aussi la décence. T'es chez ta meuf quand même. Non, mais je sais. La décence de me glisser un petit billet pour les courses. Oui, c'est quoi le feeling? On va faire des petites courses de 100 € pour vous montrer qu'on est sérieux. Mais quand on sait que vous vivez dans un appart de 1800 balles, on va se barrer. Ouais, alors moi, bon, ces cas de figure-là, je les connais pas. Vous les connaissez pas parce qu'on vous le dit pas. Mais ça existe. Il y a des mecs, ils veulent pas quitter leur petit confort où ils payent, ils sont en colocation à 5 dans un appart, ils payent que 400 €. Même s'ils vous aiment, même si ça les fascine d'être avec vous parce que on est ensemble, on est amoureux. Mais de faire cet extra effort d'aller trouver, ça veut dire quoi? Il doit trouver un autre taf. Tu sais comment c'est en France. Comment ça, il doit trouver un autre taf? Mais je t'ai juste demandé d'habiter avec moi. Oui, mais pas de venir payer le loyer aussi. C'est pas juste de venir. En fait, c'est ça. Vous dites, non, mais pourquoi tu viens pas habiter avec moi? Non, en fait, vous parlez juste de ce côté, mais le côté, je sais qu'est-ce que ça demande de venir habiter avec toi. Ça veut dire que les charges et tout, c'est maintenant moi aussi je suis dedans. Le loyer, moi aussi je suis dedans. Mais il paye pas de loyer, ce mec-là? À la base, si, il paye un loyer. Donc oui, mais il paye un loyer qui est peut-être le tiers de ce que toi tu payes. Mais à un moment donné, quand tu décides de te mettre en couple, quand tu décides d'aller à côté des meufs, faut te dire que derrière, c'est pas juste pour baiser. Hein. Dis-toi que derrière, il peut y avoir potentiellement un truc du style on va habiter ensemble, on peut fonder un foyer, voilà. Hein. C'est peut-être l'une des raisons que beaucoup de mecs ne veulent pas trop se prendre la tête à se mettre avec des meufs parce qu'ils savent que... c'est une suite logique, en fait. Oui, c'est une suite logique, mais il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui gagnent mieux
que vous. Non, mais on s'en fout de gagner mieux. À un moment donné, Christin, je suis désolée. Un mec qui habite dans un T1, dans un studio, qui est bien, il paye son petit 700 €, il a une aide, je sais pas de quoi, il a 300 € de loyer. Bah, ce mec-là qui est bien sur lui, il va pas se précipiter de venir habiter avec une fille qui a un appartement, je sais pas où, juste pour éviter. Il est pas prêt. Pour éviter quoi? Bah, pour éviter qu'il vive au-dessus de ses moyens. Il est pas prêt. Mais il va pas vivre au-dessus de ses moyens parce qu'ils seront deux, ils vont tous split en deux en fait. Non. C'est assez rare quand même. Bah, moi, je suis pas Ce d'accord. genre de Je suis situations, désolée. elles sont rares. Parce que c'est... Quand tu es dans cette situation où tu vis dans un petit studio, Non, pour mais trouver attends. une meuf aussi qui est dans ton cas avec studio, ça se fait. Mais généralement, tu sais, on n'a pas le même... on voit pas la vie pareil. Une fille qui commence à bien gagner sa vie, quand je dis bien gagner, hein, au-dessus de 1500, elle va pas tout de suite se dire que... Elle va pas se dire que, bon, je veux rester dans mon petit appart de 400 balles au fin fond de je sais pas quel bled. Elle va tout de suite se 400 dire € que... à un appart, j'ai jamais. Bah bien À sûr, quelle à heure t'as des Dijon, à Saint-Étienne, Ah. au fin fond de Dourdan, à Brétigny-sur-Orge, je sais 400 pas. €? Bah 400 € un studio, ça existe. Ah, un hein. studio, d'accord, ok. Ouais, dans des apparts. Une meuf qui commence à gagner 1500 €, la majorité, elle va pas se dire que je reste dans mon petit appart en mode crevard et tout. Elle va se dire que, bah écoute, je gagne bien ma vie, je veux commencer à mieux vivre, je veux me faire de la place. Mais chez les mecs, c'est différent. Et pourquoi c'est différent chez vous? Parce Bah, que parce vous êtes qu'on des est- pinces. Si tu veux, mais parce que Non, mais aussi, je rigole. parce qu'on est aussi en mode, bah, je sais pas moi, je veux pas dire que c'est pas le feeling, mais on se, bah, ok, je suis dans un petit studio, je mets plus de côté, pourquoi je veux, à moins que je me dise que, ok, je vais commencer à ramener des gens chez moi, ça dépend, mais je En trouve fait, que, votre confort, parce que c'est vrai ce que tu dis. Moi, je sais que dans mon parcours professionnel, voilà, quand j'ai commencé à avoir des CDI et tout, quand j'avais des postes que je voulais et quand la paye aussi, elle suivait, surtout quand j'étais sur Paris, bah voilà, upgrade. j'ai upgrade, tu vois, Voilà. au niveau de... Bon, je dis pas que j'avais un château, hein, les gars, mais voilà, j'avais mon petit T2, j'habitais à Alfortville. Maison Alfortville. Ouais, maison à Alfortville, je crois. Ouais, Alfortville. Et voilà, j'avais mon petit appart et tout. J'habitais à Agnières-sur-Seine. C'est vrai que mon confort, c'était important pour moi. Bah voilà. Même si bon, je payais 700 € ou 800 €, je crois. Mais vous, en fait, votre confort, vous êtes capable de le mettre en second. Parce que c'est pas ce qui est important pour nous. Ça vient pas en premier. Et c'est la raison Moi- pour laquelle c'est la raison pour laquelle. C'est plus la femme qui demande à l'homme de venir. Parce que nous, on fait plus d'efforts sur ce côté-là. Sur ce en côté de termes bien-être. Voilà. Moi, quand je dis les choses, Ok. dites, Christin, On se tes rejoint. chiffres. Non, Ouais. non, parce que, non, Est-ce au que vous début, voyez parce que tu balances ça comme ça, mais il n'y a pas Mais parce que d'explication c'est la derrière. vérité, Non, c'est mais, basé sur c'est basé sur une analyse. d'accord, mais ton analyse, faut la donner. Il faut pas dire, les femmes, elles sont comme ci, comme ça, et stop. Non, il faut dire le pourquoi du comment. Voilà. Là, maintenant, C'est je parce comprends. c'est parce que les femmes, vous êtes plus dans une notion de bien-être. Regardez juste les choses que vous mettez chez vous. Quand on arrive chez une femme, tu sens que c'est chez une femme. Yeah, c'est vrai. La c'est porte vrai. est rangée, tu as un joli fauteuil. Un mec, autant qu'il va, même s'il gagne bien ou autant pareil que la femme, on va pas songer à aller mettre 800 balles dans un fauteuil. Et est-ce que c'est significatif? Est-ce que ça peut être problématique? Nous, c'est vrai qu'on l'a eu un petit peu. Bon, je connais un peu ta réponse, mais c'est pour que tu la partages un peu aux autres. Mais est-ce que ça peut être problématique quand l'homme, il vient chez la femme et est-ce qu'il faut changer d'appartement Ah et oui. avoir, Ah oui, pull-up. est-ce qu'il Ah faut oui. avoir notre appartement Oui. ou est-ce que c'est possible de vivre chez ta femme ou chez ton homme Non. en changeant le bail et en disant c'est chez nous? Non, les mecs, je vous déconseille. Est-ce que tu comprends encore plus pourquoi? Après, moi, je suis pas venu chez toi parce que je voulais pas. C'est parce que c'était à Lyon. Je me disais, je commençais à avoir mon train de vie à Paris. Je commençais à me faire des contacts. C'était plus ça qui me retenait. Et plus je venais ici, je me suis dit, ah, tiens, c'est pas mal. Ah, en fait, c'est pas loin de Paris et tout. C'est pas pour ça que je venais pas. Il faut que tu commences à croire. Les gens, ils vont dire, ah, c'est pour ça. Non. Moi, je pense je que sais, hein. quand tu arrives dans une relation où la majorité des cas, c'est la femme qui va te demander de venir, par respect pour ton ego de mec, c'est mieux que soit vous changez d'appartement ou que vous remeublez tout. Voilà. Remeubler ouais, tout. Ouais, vous remeublez tout parce que les trucs de
Fais attention à mon fauteuil. Ouais, mais ne tire pas ma table parce que mes assiettes, ils se cassent. Au fait, tu vas pas dire l'assiette se casse. Pourquoi tu as cassé mon assiette? Et nous, au fait, on va le prendre vraiment en mode... au fait, vous allez nous rappeler tout le temps qu'on n'est pas chez nous. Ouais. Ouais, je sais. Voilà. Nous, on a eu au Vous début allez de notre tout relation. le temps nous rappeler ça. On n'est pas chez nous. On doit faire attention, minutie. Alors qu'au début, vous nous avez pris sur la canne à pêche de non, mais venez, c'est bien, on va vous mettre bien. Oui, et quand on arrive, on se rend compte qu'il y a des pièges. Voilà. Et là, on ne peut pas se faire ça. Genre, là, machin, non. C'est pas qu'il y a des pièges, Bev. C'est que comme tu l'as dit, nous, les femmes, on est beaucoup plus poussées sur le bien-être, sur l'intérieur de notre appartement. Et il y a certaines choses qu'on a acquis, des fois par la sueur de notre front. Et quand on voit qu'il y a un mec bourrin qui ne prend pas soin des choses et qui, au moindre truc, peut casser un verre ou une assiette que toi, t'as acheté chez BHV ou je sais pas où, ça fout les boules. Mais c'est vrai que nous, on a eu au début de notre relation beaucoup de fights quand il est venu habiter à la maison, parce que c'est vrai que, moi, j'étais très en mode battant. Même quand tu venais, tu mettais tes tableaux, tes photos, j'étais là, non, mais attends, tu sais. Et moi, c'est vrai, moi aussi, franchement, je t'ai posé la question, mais je connaissais la réponse, mais moi aussi, je conseillerais au couple, en tout cas, de partir sur un truc nouveau. Un truc nouveau. Voilà. Il y a un bail, il y a tous les deux. Voilà, les Parce deux que noms. quand on va dire le bail, à chaque fois qu'on appelait l'appart, les problèmes, moi, je me sentais pas concerné. Alors que la facture, on l'a payée. Ouais, tu payais le loyer quand même. Mais je me sentais pas concerné. C'est parce vrai. Que c'était pas moi. Je savais même pas quoi dire. L'appartement n'était pas mon nom. C'est-à-dire qu'à anytime, si demain je fais une connerie, tu pouvais me mettre dehors. C'est vrai, ouais. Tu vois. Donc, c'est pour ça, tu vois, quand tu rassommes tous ces critères-là, tu vas voir que... C'est ce qui vous fait peur, les mecs, de vous dire que... C'est ce qui nous fait peur. Parce qu'on sait que, OK, pour que vous venez dans notre environnement, on sait que vous n'allez pas supporter qu'on prenne autant de temps. Donc, souvent, c'est vous qui allez passer le cap de dire que venez chez nous. Et nous, on sait très bien que quand on vient chez vous, qu'il y aura ces pièges-là de fais attention à machin, ne mange pas ça, pourquoi t'as cassé ceci, s'il y a un pote qui vient me voir, qu'on est assis sur le fauteuil. C'est comment machin, la télé, oula. Donc, quand on voit tout ça, on se dit non, tant mieux, je vais chez elle 10 jours, je lui mets bien, on se met bien, après je rentre chez moi. Pour éviter au fait qu'il y ait déjà la responsabilité, parce que comme j'ai dit, vous êtes plus dans le bien-être, vous avez souvent, vous vous mettez souvent bien, c'est-à-dire que vos appartements coûtent plus cher que les nôtres. Même quand on a les mêmes salaires, vous aurez souvent une vie qui est plus chère que la nôtre. Ouais, mais vous allez plus mettre dans votre bien-être, dans votre bien-être que nous. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que on a peur ou on évite de venir habiter avec vous, parce qu'on sait très bien que le peu de loyer que nous on payait, quand on va venir chez vous, ça va être x3. Sans compter les loyers, sans compter d'autres choses, parce que tu es en couple maintenant, il faut penser aux surprises, il faut penser au restaurant, nanana. Vous travaillez pas tout, vous travaillez tous les deux. Ça veut dire que l'aspect financier qui vous bloque on est rationnel et on est rationnel jusqu'à la moitié. C'est-à-dire que on pense au même temps que on pense à l'amour, le rationnel aussi il est là. C'est ouf quoi. Les deux voix elles sont là. J'ai jamais on n'est pas juste posé cette question-là en fait. Quand par exemple quand t'es venu à la maison, ou même la personne avec laquelle j'étais avant, franchement l'argent, en fait, pour moi, voilà, c'était logique. À un moment donné, si tu viens habiter à la maison, bon, dans les premiers mois, je vais tout gérer. Et après, à un moment donné, on va se poser, on va se dire, nous, c'est ce qu'on a fait, tu vois. Mais ce truc d'argent, en fait, ça me vient pas en tête. Il est très important. Moi, c'est plus, bien sûr qu'il est très important. Mais ça ne doit pas non plus vous arrêter à passer à côté de certaines choses. Parce que franchement, tu vois, tu as des histoires où, des fois, quand tu habites avec quelqu'un, ça se passe, des fois, ça se passe pas bien, mais des fois, ça se passe encore mieux. Et c'est là où vous continuez à faire des steps et votre relation, tu vois, elle va encore plus loin. On se projette, on va se marier, on va faire un enfant, ou on va l'acheter un appartement, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, t'es un homme, l'homme, vous êtes comme ça, vous êtes très rationnel, mais que l'argent, en fait, soit toujours au centre de tout. Tu vois, c'est quand même... L'argent et surtout le côté rationnel. Quand je dis, par exemple, je viens chez toi et que je vois que tu as des fauteuils qui coûtent 2000 balles que tu as acheté chez, je sais pas, chez un collectionneur qui fait des fauteuils en cuir, là, c'est pas l'argent. Là, c'est le côté de respect. Au fait, nous, notre ego, notre respect, au fait,
prend beaucoup le dessus. Mais je comprends pas, là, avec les canapés en cuir, c'est quoi le lien? Quand je viens chez toi et t'as dit que je pense qu'à l'argent, non, je ne veux pas que penser à l'argent, je pense aussi dans quelles conditions je vais arriver. C'est-à-dire que je vais arriver dans ton appart qui est bien rangé. Je sais très bien que toi, tu vas me faire des reproches comment je range tes trucs, parce que nanana. Donc déjà, on protège notre ego. Ouais, non, mais on veut pas venir chez vous parce qu'on sait qu'on va se faire traiter comme des gosses. Et deux aussi, on sait que souvent, vous habitez dans des appartements qui sont plus chers. Et donc, pour ne pas vouloir que on fasse 3 fois plus d'efforts juste parce que on habite ensemble, on peut faire des efforts quand il y a des problèmes dans la vie. Il faut mais tu peux faire un effort pour ton couple, Beb. C'est quoi le feeling? Ça veut dire que ça sert. Au fait, on peut très bien prendre un appart qui coûte 2 fois moins cher, aussi vivre bien. Oui, mais avant de prendre l'appart qui coûte 2 fois moins cher, viens, on habite ensemble pour voir si on est compatible. Parce que on est compatible pendant 10 jours. Non, écoute-moi. Moi, je peux te le dire. Christin, moi, je peux te le dire. Quand ton gars, de 3 000 quand ton gars, il vient de temps en temps, vous êtes là, machin, on passe des week-ends, forcément, ça se passe bien. Forcément. Mais quand tu habites avec la personne, tu vois les choses autrement. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que ce step-là, il est primordial, il est hyper important. Et avant de dire, viens, on prend un appartement tous les deux, un appartement sous notre nom et tout, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait l'expérience de couple qui est vécue soit chez la femme ou soit chez l'homme pour vraiment savoir si on est compatible. Parce que ça, c'est encore plus dangereux. Non, moi, je pense que ça, c'est encore plus compliqué. Ça, c'est encore plus dangereux. Non, parce que tu dis là. Non, tu sais quoi? Je pense que venir habiter chez la femme, il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de chances au fait que si l'homme n'est pas bien sur lui, que ça va précipiter la fin de la relation. Parce qu'effectivement, il y a ces choses-là. Il y a déjà l'argent. Il y a aussi ces trucs de pourquoi tu as cassé ça, pourquoi tu as fait ceci. Et on va se sentir, au fait, ridiculisé. Et donc, au final, nous, ce qu'on préfère... Ridiculiser? Je préfère encore que... Vu que nous, on n'est pas très... après, on fait aussi attention quand on achète certains trucs de valeur. Mais on n'est pas autant maniaque... c'est même pas être maniaque, c'est juste que... On est très pointilleuse, nous. Vous allez sur 15 000 détails, alors que nous, on a... Oui, mais justement, c'est pour ça que c'est bien de vivre avec la personne avant, comme ça, tu vois comment elle est. Oui, et ça, c'est des choses qui peuvent se changer. Regarde, nous. Moi, au début, je le dis, je ne m'en cache pas. Aujourd'hui, j'étais casse-couille. C'est parce que j'étais bien sur moi. Si j'étais faible dans ma tête, t'inquiète pas que les 2 semaines, je partais. Oui, aussi. Mais le fait qu'on ait parlé, on s'est fighté, on s'est embrouillé. J'ai compris aussi que très souvent j'abusais, très souvent je te disais des trucs que je te prenais la tête pour des trucs qui n'avaient aucun sens en fait. Ça nous a beaucoup aidé. Enfin après moi je parle pour moi, mais moi je trouve que ça nous a beaucoup aidé quand on a pris cet appartement là qui est là. Oui, mais c'est parce que j'étais bien sur moi. Et il y a beaucoup d'hommes qui non pas parce qu'ils sont bien sur eux. Moi, j'étais bien sur moi, mais parce que aussi... Non, j'étais bien sur moi, mais c'est parce que aussi je voulais que ça marche. Oui, après, il y a plein de choses, bien sûr. Mais il y a d'autres cas où, OK, on est bien tous les deux, mais bon, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine que je perds ma dignité pour une personne qui va, quand je rentre, me dire que s'il te plaît, c'est moi. Le verre là, il fait quoi? Au fait, tu l'as pas oublié par hasard? Tu vois bien qu'il est pas là, donc c'est pas son lieu. C'est pas au fait, quand on voit ça, nous souvent on parle pas. Mais quand il y a des histoires comme ça, de fois on arrive, tu vois, à le dire à nos potes. On demande, mais toi aussi ta meuf. Toi aussi, Et on le sait. Les hommes, c'est un passage, quoi. On parle moins, mais le peu de paroles qu'on lâche, on les retient. Quand on a un gars qui va dire quelque chose, on va le prendre. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas se mettre avec vous dans le même appart, même si quand on vous aime, parce qu'on sait. On sait qu'il va avoir des manques de respect, des reproches juste par ego, machin, nanana. On se dit, écoute, je me connais, je connais mon tempérament, je ne veux pas aller là-bas. Je viendrai de temps à autre. Quand moi, j'aurai une bonne situation, je préfère que toi, tu viennes habiter chez moi. Et si tu trouves que chez moi, c'est pas bien parce que, on pourra aller prendre un appart ensemble. Mais souvent, l'inverse, les mecs, ils ont peur. Ils ont peur de s'engager. On préfère, nous, se battre pour avoir notre appart un peu plus grand que vous venez chez nous. Et à partir de là, qu'on prend un appart ensemble. Mais souvent, tu as beaucoup de chances que quand vous venez chez nous, si on a un espace, que ça marche, parce qu'on va moins vous prendre la tête à vous regarder tous les jours, à dire que l'inverse.
C'est pour ça qu'on veut pas, on vient pas tout de suite, même si c'est 6 mois de relation, hein. Tout le monde sait, tout le quartier, toute la famille sait que ça c'est ta meuf, mais on va pas se dire tout de suite qu'on prend un appart ensemble. Non, moi, j'ai pas dit prendre un appart ensemble, mais de venir chez moi, quoi. Oui, de venir habiter Venir chez chez toi. moi, Non. je te laisse une case Non, dans non. mon armoire. Non, parce qu'on tu sait poses que- ta brosse à dents, Oui, non, tu non, vois. non. Ça, c'est joli au début, mais Bah un ouais. jour, quand tu vas voir, c'est comme toi, il y avait, après, on va terminer, hein. Quand on avait l'histoire de la fuite d'eau, la fuite d'eau aux toilettes, qu'on avait payé, je sais pas, 400 € pour l'eau. Après, on avait aussi quand l'enfant était né, qu'on mettait le chauffage à gogo pour garder la bonne Ah température. ouais. On a payé hyper cher. Bah, bien sûr que quand t'as un mec qui arrive et qui voit ça, il va se barrer. C'est-à-dire, Ah non, mais après, les gars, c'est les choses de la vie aussi. C'est quoi le feeling? Et dans la vie, il y a des dépenses, d'accord? ouais. Dans la vie, tout n'est ça, pas on peut figé. les éviter. Ouais, non, mais si on peut les éviter, bah, des fois, on les évite pas. Parce que dans ces cas-là, si tu réfléchis comme ça, tu fais pas de gamin, t'achètes pas de voiture, tu vas pas au restaurant, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu vis pas. Tu fais que travail, tu saves et tu vis pas ta life. À un moment donné, moi, je veux bien que l'argent, c'est primordial, c'est très important, mais l'argent ne doit pas non plus être un frein quand tu veux passer à un stade supérieur, surtout dans une relation, parce que tu peux passer à côté de certaines choses. Après, voilà, moi, je dis pas, oulala, lâchez vos appartements et allez prendre un autre appartement à 2 et tout. Non, moi, je dis qu'il faut d'abord bien se connaître, comme tu as dit. Sentir aussi, voilà. Par contre, ce que tu as dit, ça m'a un peu fait réfléchir quand tu as dit que, voilà, ils font exprès, tu vois, de faire d'amener certaines situations en mode je viens pendant 10 jours pour ne pas venir habiter chez toi et tout. Je trouve que c'est un peu lâche. Mais bon, après, vous nous direz un peu en réaction vos expériences à vous, comment ça s'est passé quand vous vous êtes mis ensemble en foyer avec votre conjoint ou votre conjointe. Donnez-nous vos avis par rapport à tout ce qu'on s'est dit, par rapport à se mettre en foyer. Quand doit-on se mettre en foyer? Est-ce qu'il est important de vraiment bien se connaître? Au contraire, est-ce qu'on peut mieux se connaître en se mettant en foyer dans notre relation? Voilà, mais en tout cas, c'était intéressant cet épisode où tu m'as clashé. Tu m'as un peu clashé, mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai un peu d'habitude. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas de partager, commenter et de liker. N'oubliez pas que le jeu En face de toi est disponible sur le site internet enfacedetoi.com/shop. On vend de partout. C'est ça. Bientôt en Afrique. Yes. Bientôt, Yes. on ne dit pas, mais bientôt. Et voilà. Et voilà. La fin. Yes. Et ben en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. En face de toi. À bientôt, la team. Ciao. Salut.